Coucou chers élèves, maintenant nous allons apprendre à déterminer la nature et les éléments caractéristiques des isométries une fois qu'on se trouve devant un schéma, un énoncé et en s'appliquant principalement sur les caractéristiques des isométries que je m'apprête à vous donner maintenant. Voilà. Nous avons 4 points A, A', B, B'. 4 points du plan. F une transformation du plan telle que F de A égale à A', F de B égale à B'. Alors, quand est-ce que mon F est une translation? Quand est-ce que c'est une symétrie centrale? Quand est-ce que c'est une symétrie orthogonale? Quand est-ce que c'est une rotation? C'est ça que je m'apprête à vous donner. Alors, le cours vous dit ceci. Si A'B', un vecteur, est égal à AB, alors votre F est une translation. Alors F sera une translation. Maintenant, qui dit translation, il faut trouver son vecteur de translation. Le vecteur de translation, c'est le vecteur formé par un point et son image. Je sais que l'image de A, c'est A'. Donc, mon vecteur de translation, ça peut être le vecteur AA', tout comme ça peut être le vecteur BB'. Si le vecteur A'B' est égal à moins vecteur AB, alors F est bien une symétrie centrale. Donc, lorsque le vecteur des images est l'opposé du vecteur des antécédents, F est forcément une symétrie centrale. Qui dit symétrie centrale demande de déterminer donc son centre. Alors, son centre sera quoi? Son centre sera simplement le milieu du segment formé par un point et son image. Donc, oméga en question. Si A est l'image de A', oméga n'est rien d'autre que l'image, en fait, le milieu du segment AA'. Tout comme il n'est rien d'autre que le milieu du segment BB'. Voilà. Maintenant, troisième chose, si, voilà là où ça devient intéressant, la distance A'B' est égale à la distance AB, première chose. La droite A'B' est séquente à la droite AB. Deuxième chose, c'est-à-dire la droite des images est séquente à la droite des antécédents. Deuxième chose. Et si enfin la droite AA' est séquente à la droite BB'. Troisième chose. Donc, si on a ces trois conditions, alors F est une rotation. F est une rotation. Le centre oméga et d'angle θ. Où oméga, ça représente quoi? Oméga sera la médiatrice du segment AA', intermédiatrice du segment BB'. Et maintenant, l'angle, c'est la mesure de l'angle formé par les vecteurs AB et le vecteur A'B'. Voilà. Voilà le secret. Donc, lorsque vous voulez savoir si c'est une rotation, vous devez voir si dans votre schéma, les antécédents et les images vérifient ces trois conditions. Si c'est le cas, le centre, c'est le point de rencontre des médiatrices formées par les segments AA', un point et son image AA' et BB'. Donc vous cherchez la médiatrice de AA', vous cherchez la médiatrice de BB'. Le point de rencontre de ces deux médiatrices sera le centre de la rotation.
Pour déterminer l'angle, vous cherchez simplement la mesure formée par les antécédents, c'est-à-dire AB, et les images A', B'. Vous aurez l'angle de la rotation. Voilà donc les conditions. Maintenant, il reste une dernière condition concernant la symétrie d'axe, la symétrie orthogonale. Maintenant, la dernière condition, je vais mettre ici pour éviter d'effacer. Donc, si la distance des images est égale à la distance des antécédents, première condition, la droite des images est séquente à la droite des antécédents, deuxième condition, la droite AA', droite formée par un point et son image, est plutôt parallèle à la droite BB', ce qui différencie de la dernière condition pour la rotation, alors forcément votre F sera une symétrie d'axe. Tout simplement. Et pour déterminer l'axe, vous cherchez la médiatrice du segment formé par un point et son image. C'est tout. Médiatrice du segment formé par un point et son image. Voilà donc, chers élèves, les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une isométrie. Je vous donne rendez-vous tout de suite après dans la vidéo suivante pour pouvoir appliquer ces notions.